ici avec une femme, avec un parcours inspirant. C'est une journaliste, une présentatrice, productrice, PDG, une femme aux multiples casquettes. Elle a présenté les émissions phares dans les plus grandes chaînes télé camerounaises telles que Equinox, Vox Africa, les radios comme Radio Scienpo, Radio Balafon. Et aujourd'hui, elle est en train de bâtir son héritage avec sa propre structure, LDM TV et LD Hot. Nous sommes bel et bien dans la structure de Laura Dave Media avec la PDG même, Madame Laura Dave, plus connue sous le nom de Laura Dave Media. Bonsoir et bienvenue, Madame la PDG dans Legacy Unscripted. Merci Lia, elle adore dire la PDG. Madame la PDG, parce que vous êtes vraiment, comme je vous dis, inspirante. Je me dois de vous y rappeler tout le temps que vous êtes la PDG. Ah, c'est gentil. Merci. C'est à moi de vous remercier de passer à la maison, voilà, pour faire cet entretien. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des gens qui veulent parler en fait de moi. Voilà, donc ça fait plaisir de vous accueillir. Et ça nous fait plaisir aussi. Merci. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé. C'était pas évident. Mais... Ouais, on peut faire avec, mais bon. Ok. D'accord, on va aller vif dans le sujet qui nous amène ici, Oui. votre legacy. Ok. Yeah. So, vous êtes passé de stature animatrice star dans les chaînes télé les plus grandes au Cameroun à CEO de votre propre structure médiatique. Ouais. Voilà. Quelle était votre vision? Quelle est la vision qui vous a poussé à prendre cette voie entrepreneuriale? Alors, la vision qui m'a poussée à prendre cette voie entrepreneuriale, c'était, j'ai envie de dire, une évidence à la fin. Une évidence, pourquoi? Parce que depuis jeune, depuis l'âge de 16 ans que j'ai commencé à travailler, j'avais eu toujours pour ambition d'être à mon compte, de travailler à mon compte. Mais les choses ont été accélérées, disons ça ainsi, parce que dans les médias où j'ai eu à exercer ce métier-là, j'étais toujours limitée en fait. Moi, je suis quelqu'un de super créative, de beaucoup inspirée, s'il faut que je le dise ainsi. Donc, du coup, travailler pour les autres a été souvent, en fait, des limites. Parce que je ne devrais pas sortir de certains cadres, je ne devais pas faire des choses comme je le ressentais, Exactement, en fait. exactement. Donc, du coup, cette chose-là a été précipitée, en fait, en disant, bah, tiens, ouvre ton média où tu pourras te lâcher comme tu voudras. Et voilà, c'est ce que j'ai fait en créant Laura Dave Productions en 2014, où je créais mes propres contenus, mes propres émissions, comme je voulais, comme je l'entendais. Question d'être beaucoup plus libre, en fait. Voilà, c'était en 2014 que j'ai décidé de sauter le pas. Voilà, bien, quand vous expliquez, ça a l'air d'être facile. Est-ce que vous avez eu des challenges pendant cette transition à fonder votre propre structure, Laura Dave Media? Alors, c'était le retour à la réalité du fait que on n'aura plus de salaire à la fin du mois. Exactement, parce que vous avez une stabilité dès tant que vous travaillez comme présentatrice dans les autres chaînes. Exact. Et donc, vous avez dû faire face à votre réalité. Voilà. Racontez-nous les challenges et on n'aurait plus de salaire à la fin du mois. Va falloir acheter du matériel. Les petits 5 francs que l'on a dans d'autres prestations d'événements, la pose des voix sur des films vidéo, des spots publicitaires, faut l'injecter dans l'achat du matériel. Faut voir 2-3 potes qui font dans le montage et autres pour dire pardon, je me lance dans un truc, viens seulement m'aider. Exactement. Donc, petit farotage par-ci pour eux. Du coup, à la fin, on ne se retrouve pas avec quelque chose à la fin du mois. On serre la ceinture, mais on a le sourire lorsqu'on voit l'œuvre réalisée. Et c'est ça le salaire, en fait, que j'avais à la fin. C'est peut-être les petites difficultés, mais les difficultés qui se sont avérées positives à la fin. Parce que de 2014 à 2025, il y a eu la route. Donc, si j'ai eu à persévérer jusqu'à là, ça veut simplement dire que c'était pas si grave comme difficulté parce que ça m'a forgé. D'accord. En tant qu'une femme CEO dans ce domaine médiatique, Oui. est-ce qu'il y a des restreintes
Polo Magazine. Business, entertainment, lifestyle. Ah, non, Domaine. la restreinte, en fait, c'est soi-même. Hein. C'est nous-mêmes qui donnons des restrictions. Ouais. Je trouve pas qu'il puisse avoir une restriction dans ce métier. Non, pas du tout. Au contraire, la femme a même un avantage, un grand avantage, parce que la femme, elle séduit du visuel, elle séduit de l'apparence, elle séduit de la voix. Ouais. Voilà. Donc du coup, non pas. Enfin, moi particulièrement, j'ai pas eu une certaine contrainte dans ce métier parce que je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller et j'avais cette détermination là. Et ce qui fait que même s'il y avait eu des obstacles, je ne m'arrêtais pas aux obstacles, mais je dépassais l'obstacle parce que je me voyais au-delà des obstacles. Donc non, des contraintes, il y en a pas en fait. Je n'en ai pas vraiment croisé. Ou peut-être j'ai croisé, mais je n'ai pas fait fi de ça. Et je ne me suis pas arrêtée là, je me suis pas arrêtée à ce niveau-là. Parce que moi, ma vision était beaucoup plus grande. Et il y avait cette passion. Et il y avait cette passion. Et c'est la passion qui m'a animée de l'âge de mes 16 ans jusqu'à l'âge de mes 40 ans que j'ai aujourd'hui. Oui, c'était simplement la passion. Et même s'il y avait, comme je le disais, des restrictions, que ce soit des personnes ou financièrement, non, je transcendais cela en fait. C'est pour ça que je me réinventais. S'il y avait un obstacle d'une personne physique, si on peut dire, je passais au-delà de cela. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez. Je passais au-delà de cela. Je m'arrêtais pas à dire, OK, X personne ne me permet pas de pouvoir faire ceci ou bien faire cela. Je trouve le plan B, le plan C, le plan jusqu'à Z pour pouvoir tourner et arriver où je veux arriver. Ça a toujours été cela. Et ce que je dis d'ailleurs à mes collaborateurs, lorsque vous mettez un travail sur pied, vous ne vous focalisez pas sur le plan A. Avant qu'il y ait le plan A, ou bien pendant que vous êtes en train de travailler le plan A, il faudrait que vous pensiez déjà au plan C jusqu'au plan Z. Parce que tout peut arriver, en fait, à tout moment. Donc, c'est à vous de pouvoir être créatif, c'est à vous d'être ingénieux pour pouvoir contourner les situations. Et ça, je me suis toujours mis cela dans la tête, dans mon comportement jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On se rappelle de vous depuis l'époque de Afrobuzz, voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est pendant Afrobuzz que vous m'avez connu? Oui, je vous ai connu aussi sur le clip de Stanley No My Way et le clip de Wax Day, Faut pas compliquer. Vous êtes vraiment une promotrice de la culture camerounaise. Oui. Parlez-moi de cette expérience avec les clips. Ah bah, les clips, c'est bon, on est dans le monde médiatique, hein, qui dit média dit artiste. Donc du coup, c'est des amis avec qui on papote de temps en temps. Étant donné que moi, je suis une journaliste et animatrice culturelle, donc forcément, je les vois pratiquement tout le temps. Je parle avec eux tout le temps. S'il faut faire des interviews, s'il faut faire des reportages, s'il faut collaborer et autres, ben, on est toujours ensemble. Donc, ce sont des amis. Du coup, lorsqu'ils ont besoin de moi, j'ai toujours eu à accepter, à donner mon petit OK pour pouvoir leur donner de mon image, de mon temps, pour pouvoir passer un bon moment avec eux. Voilà. Ça a été le cas avec Wasde. Très bon ami d'ailleurs, à qui je salue avec sa femme du côté des États-Unis. Ça a été également le cas avec Maoué de Stanley Eno, qu'il a tourné avec Tissi Panchak et Loco. C'était un bon moment et j'avoue que pour tourner un clip vidéo, c'est très compliqué. Hein. Il faut être patient. Il faut être patient. On a passé des jours pour tourner ce clip-là. C'était magnifique, c'était une belle expérience. D'accord. À l'époque de Afrobuzz, c'était l'émission la plus suivie quand on voulait savoir ce qui se passe avec les stars, la culture camerounaise, les festivals, lifestyle and all that. Non, et s'il y avait les lacunes que vous avez trouvées pendant le tournage, que vous avez dit que bon, comme il n'y a pas ça ici, je vais projeter ça dans mon structure. Alors, déjà, merci déjà pour Afrobuzz Douala, mais bien avant, il y a eu Jumbo qui passait sur Canal 2 International, dirigé par le président Chop Chop. Ça, c'est là où j'ai fait, on peut dire, les débuts à la télévision visuellement, parce qu'à bien avant cela, il y a eu la CRTV avec l'émission Champion qui était présentée par Cyril Bojiko. À l'époque, j'étais encore sur Yaoundé. Bon, maintenant, pour revenir à Afrobuzz Douala, qui était diffusé sur Vox Africa, voilà, qui, dès le départ, était produite par Vox Africa,
bien évidemment, Ouais. l'entreprise, la chaîne panafricaine, Ouais. et que par la suite, en 2014, quand j'ai créé Laura Dave Production, Ouais. je suis quittée du statut d'employé à statut de partenaire. Du coup, cette émission-là n'était plus produite par Vox Africa, mais par Laura Dave Production, qui était ma structure. Vu que je connaissais un tout petit peu déjà l'émission et que j'avais déjà toutes les tactiques pour pouvoir gérer l'émission, et c'est comme ça que j'ai pris le contrôle de l'émission à travers ma structure de production. Maintenant, Afrobuzz, voilà, c'était cette émission culturelle qui parlait de tout ce qui est culture en Afrique centrale sur la chaîne panafricaine Vox Africa. Et la présenter, par la suite, la produit a été une aubaine, mais une ouverture d'esprit pour moi, parce que ça m'a permis en fait de pouvoir voyager un tout petit peu en Afrique. Ouais. Question d'aller voir ce qui se passe ailleurs en matière de culture. Donc du coup, j'ai été boostée énergiquement, positivement, culturellement, et je suis fière aujourd'hui que ce petit truc que j'ai appris dans les autres pays et également dans mon pays, j'ai pu le retransmettre également à d'autres personnes à travers cette émission. Oui, cette émission a été une référence en matière d'information culturelle, et je me battais nuit et jour pour que ça le soit. Voilà, parce que pour moi, il fallait que le Gabonais qui est au Gabon sache ce qui se passe chez lui, même au Gabon, sache ce qui se passe au Cameroun, sache ce qui se passe au Congo, et c'était magnifique. Donc maintenant, le fait de pouvoir jumeler en fait toute cette énergie culturelle de l'Afrique centrale dans cette émission, c'était justement incroyable, et ça m'a donné beaucoup d'idées, et ça m'a donné une certaine trajectoire de dire, OK, le public a également soif de pouvoir connaître ce qui se passe culturellement dans le pays. Quand je parle de culture, je parle d'événements, je parle d'artistes dans toutes les formes, hein, parce que artiste, c'est pas que la musique, c'est également la peinture, c'est également la poésie, c'est également la sculpture, c'est un peu tout. Donc, c'était intéressant de faire découvrir des talents. Et c'est ça justement qui a pu éclairer ma route pour aujourd'hui arriver à Laura Dave Media. Puisque lorsqu'on parle de Laura Dave, on ne parle pas politique. On sait directement si on veut parler culture, on veut parler artiste, c'est Laura Dave. Exactly. Oui. Exactly. Quand vous parlez, on voit la passion, en fait. On voit la passion, on voit la femme ambitieuse. Comme je dis toujours, je suis inspirée de vous. Ah ben c'est gentil, merci. Et quel message est-ce que vous pouvez passer à toutes ces femmes qui veulent être comme vous? Ben, non seulement ne perdez jamais espoir, donnez-vous les moyens pour réaliser vos rêves, et surtout, sachez voir et transcender au-delà des obstacles. Parce que beaucoup de femmes, au premier obstacle, baissent les bras. Mais il faut toujours vous rappeler de la petite voix d'enfance où vous vous disiez, ou bien qui vous disait, voilà ce que je veux faire. Je veux être quelqu'un. Je veux être quelqu'un pour qui la parole comptera. Ne laissez jamais cette petite voix s'éteindre, et ne laissez jamais quelqu'un faire en sorte que cette voix s'éteigne. C'est très important. On dit généralement que la vérité vient de la voix des enfants. La vérité vient des enfants. Ne laissez jamais cette voix d'enfant s'éteindre. C'est très important. Quel message pertinent. J'espère qu'elles ont compris. Bah, il faut qu'elles comprennent. Hein? Il faut qu'elles comprennent, parce que la femme, ce n'est pas celle-là qui restera cloîtrée et attendre qu'on lui dise de faire X ou Y chose. Elle devrait également prendre des décisions. Beaucoup de femmes militent également aujourd'hui pour que la femme puisse retrouver sa place de noblesse. Donc, du coup, faudrait pas que, pendant qu'il y a les autres qui sont en train de lutter pour pouvoir donner du pouvoir, de la voix à la femme, ben, qu'il y ait certaines qui ne comprennent pas ça de leur œil et qui veulent rester en arrière. Donc, il faut lutter pour un avenir meilleur pour soi-même, déjà, sans toutefois oublier qu'après, on est des femmes et qu'il faut du respect à son homme. Voilà. Ça me ramène à votre parole de la dernière édition de Bankable Woman. Ouais. Vous avez dit, et je cite, je ne négocie pas
les femmes doivent désormais être là pour les femmes. Je veux que vous expliquiez. Cette phrase, c'est vraiment catégorique. Oui, les femmes doivent être là pour les femmes parce que on voit toujours les femmes comme celles-là qui ne sont pas ensemble. Parce que du jour au lendemain, stoppées par des grossesses, stoppées par X ou Y raisons, les femmes devraient se soutenir pour que la voix puisse encore être plus haute, plus porteuse, plus importante. Parce que chez nous, on dit que une main ne peut pas attacher une boule. Il faudrait que plusieurs mains puissent se rassembler pour attacher la boule et que cette boule-là soit beaucoup plus jolie. Donc, les femmes devraient justement être ensemble pour réaliser des choses extraordinaires. Une seule personne, ça ne donnerait pas quelque chose de formidable. Mais qu'elles sont 2, 3, 4, 20, 100, la portée, elle est encore magique. Ça, c'est vrai. Alors, quelle est votre vision pour Laura Dave Media? Ben, la vision pour Laura Dave Media, c'est tout simplement d'être une référence en Afrique, être un média de référence qui valorise le divertissement, la culture et surtout les talents africains. Parce que les talents africains ne seront pas toujours montrés par les autres, mais par nous-mêmes. Donc, Laura Dave Media, c'est ce média-là qui valorise le divertissement, la culture et surtout les talents. Super. Il y a votre émission Dans la bulle qui arrive très bientôt sur Laura Dave Media à partir du 11 octobre. Exactement. Eh ben, dis donc, elle nous suit, hein. Ouais. C'est ça, c'est intéressant. Dans la bulle qui passait déjà sur Equinox Télévision. Oui. Et aujourd'hui, elle revient justement sur Laura Dave Media Télévision parce que en 2023, après la structure de production, bon, après le média en ligne, il y a eu la télévision que on a lancée en 2023. Et comme cette émission était produite par Laura Dave Productions et diffusée par Equinox, bah vu qu'on avait une télé, on s'est dit bah c'est mieux de ramener tous nos programmes à la maison pour être diffusés. Parce qu'à la base, Laura Dave Productions était une structure qui produisait les émissions pour les chaînes de télévision. Aujourd'hui, vu qu'on a une chaîne de télévision, bon, on rappelle les enfants à la maison en disant bah on va les diffuser sur notre chaîne. C'est évident, c'est évident. Tout simplement, dans le 11 octobre, Afrobuzz, pardon, dans la bulle, reviendra avec notre collaboratrice et animatrice Mireille Nanji. D'accord. Et quels sont les autres projets de Laura Dave Media? Ben, les autres projets, bon, déjà qu'on a la structure de production, on a le média en ligne, www.lauradevmedia.com. On a la télévision également sur le digital que vous pouvez retrouver sur les applications, dans notre site internet, dans les bouquets Swecom et Créolique. Voilà, vous pouvez les retrouver. Ben, c'est de stabiliser déjà dans un premier temps la télévision parce que ça fait, on va dire 2 ans, mais c'est 1 an et demi qu'elle fonctionne normalement, quotidiennement, tous les jours. On va d'abord stabiliser la télévision, donner une large diffusion pour que chacun puisse avoir la télévision à la maison. C'est vrai que partout vous l'avez la télévision hein, sur application, mais on voudrait davantage étendre la diffusion de notre télévision. C'est ça le projet actuel. Et après, il y en aura d'autres, ça c'est sûr. On souhaite juste le meilleur pour Laura Dave Media. Merci. Merci beaucoup, Lilia. D'accord. Et y a-t-il des principes auxquels vous vous attachez qui vous aident à implémenter bien votre rôle de PDG? Le professionnalisme, la discipline, la créativité. La créativité. J'adore la créativité. C'est pour ça que je dis toujours à mes collaborateurs qui arrivent, c'est lâchez-vous. Lâchez-vous. Créez. Parce que moi, quand j'étais encore employée, c'était difficile. Il fallait être cantonné, il fallait fallait pas de folie. Et moi, j'aime des gens qui sont fous. J'aime des personnes folles. Je dis professionnel, créativité, communication, forcément, oui. Voilà, ça ce sont mais pour être avec moi à mes côtés, faut avoir cela. Et l'honnêteté, bien sûr, parce que très important. Oui, surtout. C'est même pas quelque chose à dire, faut être honnête. Et c'est un moment vraiment marquant pendant votre parcours que ça a changé votre vision des choses. Oh, il y en a eu pas mal, hein. Il y en a eu pas mal, surtout des rencontres.
avec Papa Manu, que j'ai rencontré, Manu Dibango, que j'avais rencontré chez lui en France, quand je faisais en fait une interview de lui, une commande de la CRTV d'ailleurs. Et on avait beaucoup échangé, beaucoup même, sur l'Afrique, sur le Cameroun, parce qu'il faut savoir que jusqu'à sa mort, il avait son passeport camerounais. Hein. Et comme il disait, c'était toujours compliqué pour lui de prendre des visas. Et pourtant, c'était lui qui était la star du groupe, quoi. Donc, il avait ce penchant de patriotisme, de panafricain qu'il avait en lui. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Et c'est lui, justement, qui m'a fait comprendre qu'il n'y a que nous qui parlerons, qui montreront les meilleurs côtés de nous-mêmes. Parce que les autres ne viendront pas le faire, en fait, à notre place. Il y a tellement de choses qui se passent sur le continent, en Afrique, au Cameroun, qui n'est pas montré. Et c'est à nous, justement, les hommes de médias, de montrer cela. Et c'est où, justement, j'ai pris la décision de dire, c'est ce que je vais faire. Mettre en lumière les talents africains, les talents camerounais. Ça a été vraiment ce déclic qui m'a rassurée, en fait, de la route que j'avais entamée avec Afrobuzz, voilà, bien avant. Donc, c'est lui qui m'a vraiment donné cette petite confirmation-là, disons ça ainsi. Et après, bon, voilà, il y a eu pas mal de voyages. C'est des voyages, justement, qui ont permis d'ouvrir l'esprit et me conforter sur le fait que l'Afrique a un potentiel énorme que l'on devrait, justement, montrer aux yeux du monde. Voilà. Je suis submergée, transportée. Je suis juste, en fait, dans le wow. Dites-moi, quel est votre legacy? Qu'est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous, les valeurs qu'on voulait qu'on se rappelle fortement de vous et de Laura Dave? Oh là! Bon, si c'est personnellement de moi, déjà, j'aime pas qu'on parle de moi. Je sais pas parler, pas que j'aime pas qu'on parle de moi. Juste pour dire que, j'ai beaucoup de difficultés souvent à parler de moi. Je sais pas parler de moi. J'aime écouter et entendre les gens parler de moi. Mais moi, parler de moi, je sais jamais quoi dire, en fait. Donc, maintenant, s'il faille parler de Laura Dave Media, il faut ce que je voudrais que l'on retienne de Laura Dave Media et que l'on se mette en tête concernant Laura Dave Media, c'est tout simplement que ce média est une source d'inspiration pour tout le monde. Une source d'inspiration parce que elle ne s'arrête pas aux choses qui se trouvent uniquement devant son portail, mais également des choses d'ailleurs pour faire ouvrir l'esprit aux uns et aux autres. Mais surtout, cette valorisation des talents-là que l'on a. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent même pas, en fait, qu'elles sont capables de se dépasser. Mais le fait de voir des gens qu'on a mis en lumière, elle se dit, je peux être comme cette personne. Je peux faire comme cette personne et en mieux. Parce que Laura Dave Media est là pour valoriser les talents, pour faire découvrir les talents. Et c'est cette référence-là en termes de vision que je voudrais que l'on retienne, en fait, de notre média. Incroyable, incroyable. On est juste émerveillés par Laura Dave Media. On veut faire un tour, on veut voir les départements, comment tout se passe ici, en fait. Ouais, c'est vraiment gentil. Ça prend du temps, ça prend l'énergie, ça prend vraiment l'énergie. Parce que comme je le dis, j'ai pratiquement pour l'instant 15 collaborateurs. L'objectif, c'est d'avoir peut-être des correspondants dans plusieurs pays en Afrique. Ça, ce serait en fait le BEN, c'est l'objectif recherché. Et comme je le dis, chacun vient avec son petit démon. Et imaginez qu'il faut contrôler tous ces petits démons. Exactement. C'est très compliqué. Donc du coup, il faut être strict. Il faut être strict parce que si on n'est pas strict, ben on se voit marcher dessus et après c'est du n'importe quoi qui est publié, qui est diffusé. Tout simplement, donc il faut être strict. Il faut 2 fois mettre l'instinct maternel de côté pour prendre l'instinct professionnel. C'est souvent compliqué quand un collaborateur, bah tiens, j'ai tel problème. Ouais, là, il faut que tu mettes l'instinct maternel là-devant. Mais après, tu dis non.
faut être dur Ouais, pour que les choses puissent bien être assimilées. exactement. Voilà. On souhaiterait faire un tour de... un tour. Moi, je Ah, vous voulez faire un tour? Oui, on peut monter vos voitures. Des choses, j'espère qu'ils ont bien rangé, hein, parce que des fois, ils sont bordéliques. Hein. Allez, on va. Merci. OK. Voilà. La sécurité. Sécurité. Voilà. Je vois beaucoup d'awards. Oui, l'équipe travaille pour ça tous les jours, pour pouvoir être parmi les meilleurs. Donc on a eu pas mal de trophées, Médiatude, pardon, on a Sinac, on a voilà, prix spécial. Best TV host. Ouais, Best TV host. Bon, Best TV host. Alors ça c'est Neptune. Boss Lady, ça c'était un événement qui s'est déroulé chez Yaoundé il y a quelques années. On a le Public Awards, voilà. Dis donc, on en a eu 3. Il y a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal. Voilà, on a le Sinac également. Récompense de vous en fait. Oui, ben, c'est pas forcément moi, c'est tout le monde. C'est toute l'équipe qui travaille pour ça au quotidien, pour qu'on soit parmi les meilleurs et pourquoi pas le meilleur média. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est Eva, c'est l'assistante de direction. Voilà, ici également, c'est les plus désordonnés. Bonjour, bonjour. Les plus désordonnés, on va dire, là, c'est la rédaction, pratiquement ici. Sont les rédacteurs, il y a Mireille, rédactrice et animatrice, il y a nos chers William et rédacteur, il y a Eve qui est rédactrice également et c'est elle qui est chargée de publier les articles dans le site internet et également sur les pages. Et on a Madame Keigné Panel qui est notre rédactrice en chef, c'est notre REC. Donc ici c'est donc la rédaction, tout ce que vous lisez comme article, c'est produit ici. Bon, d'autres sont également à l'extérieur, il y a Georges qui est à l'extérieur, il y a Vanessa qui est sur Yaoundé. Bon, on attend d'autres correspondants dans d'autres villes africaines, pourquoi pas, hein? On vous attend, hein? Super. Bon, là c'est Monsieur Harding. C'est où est diffusée l'image que vous voyez généralement sur la télé. Voilà. Tout ce que Laura Dave Média Télévision diffuse, c'est ici et c'est dirigé par Harding qui est justement là et qui coordonne tout pour que rien ne s'arrête et les samedis. Bon, c'est lui qui est responsable de la régie. Bon, ici là-bas c'était désordonné, ici c'est chez les hommes. Ça c'est la salle de montage. Et bonjour. Voilà, ça c'est la salle de montage. Christophe, monteur. William, par contre, lui, il est responsable digital. Donc c'est lui qui coordonne tout ce qui est digital. Donc le site, pour que le site ne soit pas attaqué, pour que. Bon, c'est lui qui gère le digital. Voilà. Lui c'est Giovanni, c'est notre photographe. Il est également monteur. Comme quoi on apprend tout, hein, chez LDN. Voilà, il est devenu photographe, il est devenu monteur. Voilà, c'est un peu ça. Et lui c'est Monsieur Ebed, il est le responsable de la production. Voilà, donc tout ce qui sort de cette maison en tant qu'émission, capsule, bon bref, tout ce qui est vidéo, c'est lui qui est responsable. Voilà, donc c'est lui, c'est son département ici. Donc vous avez la rédaction, vous avez la production. Également ici, je ne sais pas sur quoi ils sont en train de travailler. Ah ouais. Voilà, on est déjà en train d'apprêter les sujets dans la bulle. D'accord. Qui passera à partir du 11. Voilà, donc Christophe est en train de tourner, je crois que c'est Ebed qui était sur le terrain pour l'événement de Fingon. D'accord. Voilà, c'est culturel. Bien sûr. Non, c'est culture. Ici c'est un studio lorsqu'on veut réaliser en fait une interview plus calme, décadée, tranquille, beaucoup plus posée. Quand on veut faire des émissions également, parce qu'en fait il est modulable, hein, le plateau il est modulable. Question de faire plateau. Voilà. C'est très chouette. Voilà, donc on a ce studio qui nous permet de varier en fait des plateaux externes et des plateaux internes. Voilà, un peu c'est ça. Bon, on a largement fait le tour. Hein. Après, derrière, c'est pour
Et la cuisine pour les employés, pour se détendre, pour papoter pendant leurs heures de pause, parce que chacun a 1 heure de pause durant la journée. Voilà, bah, et là c'est mon bureau, c'est le vrai bordel. Voilà. La porte est pèse. Il faut bien que ça soit très lourd comme ça, parce que c'est ici que tout se passe en fait. C'est la clé de l'entreprise. Où je suis obligée en fait de pouvoir parler tête à tête avec mes collaborateurs quand il y a une publication qui n'a pas été faite, quand ça a été mal faite, je préfère les appeler tête à tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou encore des idées. Voilà, lorsqu'un collaborateur a une idée de sujet, de reportage, on en discute là. Si ce n'est pas avec les autres dans chaque département, bon, voilà, on discute, on échange sur la faisabilité, le comment, le pourquoi et autres quoi. Bon, bref, c'est mon bureau et c'est où je reçois également certaines personnes qu'on parle de temps en temps. Ben oui, parce que bien avant on était là. Voilà, c'est un tout petit peu ça, Laura Dave Media, Laura Dave Production. Ouais, Voilà. c'est génial, c'est super ce que vous avez accompli vraiment. Oui, Nous merci. sommes très fiers, inspirés par vous. Merci. Et on souhaite que le meilleur pour Laura Dave à l'international. Oui, merci, je le veux, c'est souhait. Oh là, Ouais. je le veux, c'est souhait. Et j'espère justement que la prochaine fois que vous verrez, ben, on aura un immeuble. Hein? Bien sûr, et ça sera très vite. Inch'Allah. Oh, c'est on voudrait bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et this is Legacy Unscripted. We've been with Laura Dave Media, the PDG of LDM TV and LD Prod. Yeah. And we're going to leave you now and head up to the next interview. It was nice being with the PDG has served. And we're looking forward to another amazing time on Legacy Unscripted.